dernier aspect, c'est l'intercommunalité, parce qu'effectivement, on vote pour des élections municipales, donc d'une commune, mais on vote également par fléchage pour les 3 sièges des conseillers communautaires. Alors vous verrez 4 noms, puisqu'il y a 3 sièges plus un suppléant. Ce sont les 4 premiers noms de notre liste qui sont conseillers, donc, qui sont candidats au conseil communautaire. Et là, l'objectif, ça va être de permettre, comme je vous disais, de permettre la mise en place au sein de cette communauté de communes d'un véritable plan sur 5-6 ans et de respecter ou d'utiliser ce que la loi Engagement et Proximité de 2019, novembre 2019, a permis d'assouplir dans les règles de la gestion, voilà, de la gestion des communautés de communes. On peut reprendre des compétences, on peut utiliser finalement la communauté de communes pendant un certain temps pour un service, mesurer ce service et voir si ça correspond ou pas et reprendre la compétence. Voilà, on n'est plus pieds et mains liés complètement avec les communautés de communes. Ça permet une mutualisation, une grosse mutualisation dont on a parlé et qui nous paraît très importante pour la gestion des agents territoriaux sur toute la communauté de communes, c'est la mise en place d'un directeur général des services qui s'occuperait des 170 agents territoriaux et qui permettrait de répartir la charge sur l'ensemble du territoire. On en discute. Voilà, je vois que vous hochez de la tête. C'est un débat, réellement. En fait, il faut le porter, ce débat. Parce que quand vous avez une personne qui s'occupe de 170 agents, certes, vous allez vous dire, il ne va pas s'occuper bien des 170, mais cela dit, il va avoir une vision globale aussi. Et la commune, la municipalité, fournit un planning de charge à ce directeur général des services qui, lui, va se charger de l'appliquer en fonction des moyens qui lui sont donnés. Il rend des comptes à la commune. Parce qu'aujourd'hui, l'opérationnel est géré par des élus, est géré par du personnel municipal, du personnel de mairie, et finalement, il faudrait trouver une solution. L'institution d'un DGS intercommunal, c'en est une. Si on a 22 agents, si toutes les communes finalement acceptent de rentrer dans cette logique, nous paierons 22 170e du salaire de ce DGS pour le travail qu'il nous rend. Voilà en tout cas l'idée de la mutualisation. C'est à peser, les pour et les contre, et ça n'empêche que les agents territoriaux restent employés par la municipalité. La compétence qui est donnée, c'est uniquement le management, la gestion des personnels, donc la gestion du planning de charge, la gestion de l'avancement, parce que la collectivité territoriale, il faut gérer les avancements, il faut gérer la place, et aussi gérer sur un territoire de 31 communes, de gérer l'ensemble des compétences différentes. Et l'objectif, bien sûr, de l'intercommunalité, ce sera toujours d'évaluer ce que l'on gagne, les avantages, les inconvénients par rapport à telle ou telle compétence. Il y a beaucoup de choses qui évoluent à ce niveau-là.